Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sans langue de bois. J'ai ressorti le pull encore. Bon, je le mets en t-shirt, mais j'ai ressorti le pull. Alors, j'avais un sujet à aborder avec vous et je l'ai oublié. Non, mais la honte, quoi. J'ai vlogué 4 minutes et j'ai oublié de quoi je voulais vous parler en vidéo sans langue de bois. Je ne sais plus c'était quoi. Ah oui, mon avis sur les télé-réalités. Ouais, bon, après j'ai participé à une télé-réalité, vous le savez, hein, c'est pas nouveau. Donc j'ai quand même un avis, je peux avoir un avis un peu de l'intérieur, même si je l'ai déjà donné plein de fois. Tu sais, j'ai l'impression de me répéter un peu dans cette vidéo sans langue de bois. C'est quoi ces cheveux là? Mais bon, pour les gens qui arrivent, qui découvrent ou autres, ou qui me suivent pas depuis. Oh putain, super! Laura elle vient d'avoir plein de ventes suite à son live. Waouh! Trop bien. Désolé, hein. C'est les aléas du direct, c'est faux, je suis pas en direct. Mais ouais, non, c'est cool pour Laura. Ouais, voilà, je lui ai répondu. Donc, je disais, oui, télé-réalité, alors, je crois qu'on a un peu tous commencé avec Love Story, Loana, machin et tout ça, la télé-réalité. Après, il y a eu toutes les séries dérivées, enfin, les télé-réalités, il y a les pop stars, d'ailleurs, ça revient sur Prime, je sais pas quoi, j'ai vu, je dis non, mais ils sont en train de recycler toutes nos vieilles émissions, tu sais, comme s'ils avaient pas de nouvelles idées. On a lu les trucs qui arrivent VIP, les machins. Moi, j'ai jamais rien eu contre les télé-réalités, franchement, moi, vous savez, je suis bon public, que ce soit pour le ciné, pour les séries, pour les machins, je suis bon public, c'est rare que j'accroche pas du tout à un truc, Secret Story, machin. Moi, je trouve ça toujours un petit peu intéressant, parce que, en fait, c'est tellement ridicule que ça se regarde. C'est comme, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu au bout d'un moment une série avec Kamel, machin et tout ça, et c'était Hollywood Girls, ou je sais pas quoi. C'était en fait une fiction réalité, où on savait que c'était de la fiction, mais c'était fait comme de la réalité. Enfin voilà, moi, ces trucs-là, moi, ça m'a toujours fait rire. Les anges, les machins. Jusqu'à un moment, en fait, si tu veux. Ça m'a toujours fait rire de regarder ça jusqu'à un moment où, moi-même ayant participé à une télé-réalité, pour ceux qui le sauraient pas, j'ai participé en échange de moments, c'était... ça m'a permis d'ouvrir les yeux un petit peu sur le côté un peu fake, le côté un peu joué, surjoué, le côté un petit peu... voilà, tu sais pas vraiment, quand tu regardes un truc comme ça, tu sais pas vraiment ce qui se passe en réalité et tout ça. Les choses sont déformées, les choses sont montées, remodifiées, nanani, nanana. Et je dis même pas à mon avantage ou désavantage, on s'en fout. C'est juste que je l'ai vécu de l'intérieur. Alors même si l'équipe de tournage est géniale, les reporters, les journalistes, régisseurs et tout, moi j'ai aucun problème avec les équipes de tournage, mais derrière les gens derrière la prod qui font la prod et qui font en sorte de sortir une émission divertissante, eux font vraiment du grand n'importe quoi. Donc je pense qu'à partir du moment où j'ai eu cette expérience, mon regard a vachement changé sur toutes ces émissions. Même les médias, tu vois, par exemple, d'avoir été affiché dans les médias sur des trucs parfois mensongers, je me dis putain, c'est quand même abusé. Donc mon avis sur les téléréalités, c'est que là, aujourd'hui, c'est trop. C'est trop. À l'époque, on avait Love Story, c'était le seul truc on était content. Ou à la limite Secret Story. Ça, c'est cool, c'est machin. Mais aujourd'hui, en fait, tu sais plus quand tu regardes un truc si c'est vrai ou pas. Tu sais plus si ce qui est diffusé est vrai ou pas. Parce qu'en fait, il y avait cette base de télé-réalité, les anges, machin et tout ça. Mais aujourd'hui, il y a plein d'émissions qui sont sorties. Il y a plein de trucs. Il y a eu Famille Nombreuse XXL, Maman Célèbre, machin et tout ça. Et quand tu regardes ça, parce que je sais que les causes, des fois, ils aiment bien regarder ça et tout ça, ou Laura, et puis moi, je suis devant, et puis malgré moi, je regarde aussi, et je me dis, ouais, t'es sûr que c'est vraiment fiable ce qui se passe là, que c'est pas une scène qui a été jouée, surjouée? Enfin, je pense qu'aujourd'hui, en 2024, là, je regarde souvent des vidéos réac de Jiraya. D'ailleurs, j'en ai une là sur mon écran qui est en lecture, enfin, que j'ai mis pause pour faire cette vidéo. On le sait aujourd'hui que, enfin, les langues se délient, les gens le disent. Ouais, non, là, on m'a forcé à dire ça, ou là, on a refait la scène 3 fois et machin. T'as l'œil maintenant. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les téléréalités, en fait, il faut plus les prendre comme une réalité justement parce que elles n'ont plus de nom que elles n'ont plus de vrai que le nom télé-réalité, parce qu'en fait il n'y a absolument plus rien de réel dans ces émissions. Et comme je dis, je trouve que ces émissions, les anges machin, ont vampirisé les émissions qui étaient un peu plus grand public, comme L'amour est dans le pré, Marié au premier regard, des trucs Koh-Lanta, des machins que je trouvais mais il y a encore quelques années j'adorais regarder, et qu'aujourd'hui je n'aime pas. Laura, je sais qu'elle regardait Koh-Lanta avant, moi je regardais aussi Koh-Lanta.
Aujourd'hui, on n'a plus envie de regarder les deux pour la même raison, parce que finalement, on se rend compte que après que les gens aient parlé un peu dans les médias en disant ouais, il y a des trucs qui sont traficotés par la prod et tout ça, bah tu te rends compte qu'en fait, pour rendre le truc intéressant, les productions ont surjoué, ont alimenté le truc, ont fait répéter des scènes, ont poussé les candidats à tenir des propos, parce que c'est pareil, quand on te pose une question en interview, moi je l'ai fait, t'es en interview, en ITV comme ils disent, tu passes en interview et ils te disent bien, quand je te pose une question, répète la question, parce qu'au niveau du montage, du coup c'est plus simple, machin et tout ça. Et elle te dit oui voilà, alors imaginons le truc, ouais aujourd'hui t'es allé faire du sport, mais t'aimes pas trop faire du sport toi à la base. Et du coup, tu réponds quoi ? Alors à la base, j'aime pas trop faire du sport, mais aujourd'hui c'était ça. Hop, et ils garderont quoi ? T'aimes pas trop faire du sport. Et après ils mettent une photo de toi en train de faire du sport, en train de faire le gogol, tu vois. En disant, oh, le pauvre il est en train de souffrir, c'est vraiment, il est pas habitué, machin. Bon, c'est vrai, mais si c'était pas vrai, bah ça deviendrait vrai pour les gens qui regardent. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, en 2024, ces émissions de télé-réalité principalement ont propulsé notre monde dans le mensonge, dans le fake, dans l'escroquerie, dans tout ce que tu veux. Parce qu'on voit tous les scandales qu'il y a eu au niveau des escroqueries, des influx voleurs, machin et tout ça, parce que bon, bah, ça a été appelé comme ça, mais moi je l'ai vu venir depuis longtemps. Je discutais déjà avec des boîtes de pub il y a quelques années, on le voyait venir gros comme une maison. Les Guénam, les machins qui font des pubs à tire-larigot, des dropshipping, des marques blanches, des machins, etc. Enfin, c'était vu à des dizaines de milliers de kilomètres, mais c'est arrivé. Et aujourd'hui, je trouve que tout ça a vampirisé, en fait, ce qu'on regarde. C'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes une vidéo, quand tu regardes un truc, tu ne sais plus si c'est vrai, tu ne sais plus si c'est surjoué. Les produits qu'on te présente, tu sais pas si honnêtement ils sont bien, parce que tu peux plus avoir confiance. Bon, apparemment, on n'est pas beaucoup à se poser la question, parce que ces gens-là, ou même ces émissions, continuent de marcher de ouf, hein. J'ai l'impression que ça continue de cartonner, hein, les anges, les machins. Enfin, pas les anges, là, c'est la Villa des cœurs brisés, des trucs comme ça. Les gens, en fait, maintenant, ils ont mis leur suspension d'incrédulité, ils se sont dit ok, je regarde, ah ouais, c'est vrai ce qu'ils disent. Maintenant, en fait, eh ben moi j'ai l'impression que notre monde est devenu fake. Tout est devenu fake et ça a vampirisé absolument tous les médias. Même sur YouTube aujourd'hui, ça m'arrive très rarement, mais une fois de temps en temps, de voir une vignette, genre on me recommande un vlog d'une meuf, d'une youtubeuse ou machin que je connais ou que je connais pas, tu vois. Et je me dis, bah tiens, je suis curieux, je vais aller regarder vite fait le truc. Mais tout pue le fake en fait. Parce que moi je sais comment on tourne une vidéo. Moi je sais. Pendant des années, j'ai été monteur. Pendant des années, j'ai dû supprimer des séquences, j'ai dû faire des trucs. Pendant des années, ça a été comme ça. Aujourd'hui encore, ça m'arrive de supprimer des séquences à moi. Alors pas parce que j'ai envie de faire du fake, mais parce qu'il y a des choses que je le dis quand je tourne la caméra. Après je me dis ouais non, ça sert à rien de le dire, ou ça sert à rien de spécifier, ou ça sert à rien, ou des machins et des trucs. Ou alors comme je l'ai exprimé, bah du coup ça peut être mal pris et nanani et nanana. Mais quand je regarde certaines vidéos, je me dis mais c'est fake, il y a plein de trucs comme ça. Genre les vidéos d'Amixem, les machins et tout, moi des fois ils rigolent entre eux et tout, alors je trouve ça sincère, donc ça me fait rire aussi, mais il y a des séquences où en fait ils ont des sujets où ils rigolent et je me dis, il y a un cut à ce moment-là, est-ce que ça s'est passé exactement à ce moment-là, est-ce qu'au montage ils ont pas été reprendre, en fait il y a tout qui s'est américanisé, je sais pas si on peut dire américanisé, mais il y a tout qui est devenu fake. Donc mon avis sur les télé-réalités, c'est que ça a foutu un vieux bordel, un gros bordel vieux, parce que ça date depuis longtemps, mais surtout un gros bordel dans ce qu'on regarde aujourd'hui comme émission à la télé et tout. Moi quand je vois un nouveau projet, l'autre jour j'ai vu quoi, le Golden Boy ou je sais pas quoi, là en gros c'est Greg le millionnaire version cinquantenaire, tu sais. Et j'étais là, mais pourquoi vous faites des trucs comme ça en fait? Vous avez pas de nouvelles idées? Et puis en plus, ça va encore une fois puer le fake. Et puis dans 2 ans, on va apprendre dans les médias que ce mec-là va nous dire qu'en fait tout était fake, que c'est pas lui qui a choisi les prétendants, et nanana. En fait, c'est que ça. C'est qu'il y a une émission qui sort, tout le monde est ouais. Puis 2 ans après, ah bah non, c'est fake. L'amour, Marie au premier regard, par exemple, on n'a pas regardé. Parce que ça fait 2 ans qu'on regarde, et à chaque fois on se dit, non mais c'est tout est manigancé dans ce truc quoi. On te fait miroiter des trucs parce qu'il se passe pas toujours des trucs de zinzin. Je pense que si tu diffuses un love story aujourd'hui et que tu mets rien de scandaleux, tu leur files pas de la cocaïne toute la journée et tout, je pense que ça serait un peu mou, mais c'était mou hein, love story à la base. Je vous rappelle quand même que le premier love story, on pouvait voir 24 heures sur 24 quasiment les gens, et pendant 23 heures il se passait rien. Et c'est ça qui me rend un peu
Un peu, ouais, parce que je me dis que les télé-réalités ont foutu un sacré bordel. Je trouve qu'on était mieux à l'époque avec nos jeux Interville, Non, Interville, Jeux sans frontières, la carte au trésor, Fort Boyard et tout ça, les séries de l'été et tout. On était bien avec ça. Pourquoi aujourd'hui tout faire de la télé-réalité, de voir toujours les mêmes personnes, les nanas, les tivenins, les ci, les... Ah, c'est... désespérant. Voilà un peu mon opinion sur tout ça. C'est pour ça que je me sens un peu à part, moi, en tant que vlogueur, parce que souvent on me dit « Ah, t'es un vlogueur, t'es un vlogueur. » Ouais, je suis un vlogueur, mais quand je vois les autres vlogueurs ou vlogueuses, je me dis « Putain, je suis à des années-lumière d'eux. » Alors probablement en qualité, parce que j'ai pas le matériel de fou. En montage, je suis pas non plus un génie du montage, des effets, des machins et tout. Mais je me dis, au moins, ce que je propose, c'est pas du fake, quoi. Je me réveille pas le matin en me disant « Allez, je mets mon masque. » Salut les petites chéries, tout va bien aujourd'hui? Non, il y a des journées de merde là. Cette semaine est une semaine de merde, typiquement. Parce que voilà, il y a du boulot qui a pas été comme on voulait, et puis il y a des trucs, et puis il y a du stress, et puis machin. Voilà. Rien de ouf, rien de grave, absolument rien, aucune incidence. Je le précise pour que les gens se disent pas rien. Mais du coup, ouais, s'il y a des semaines, il y a des journées comme ça qui sont pas fous, et je vais pas vous faire croire que tout est fou, que tout est génial, quoi. Voilà. Bref, j'espère que mon opinion sur ce sujet vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Dites-moi en commentaire, encore une fois, ce que vous en avez pensé. Commentez, likez, tout ça. N'hésitez pas. Allez, des bisous. Salut.